Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de June Thunder pour un deck profile de e-fight pour une fois, avec Anthony qui nous présente son deck Jack Knight Dragon. Donc deck Bloody Fight que j'ai lancé. En fait, dès que je me suis lancé dans Bloody Fight, c'est le deck que j'ai fait. Sur ta recommandation d'ailleurs, si en plus. Honnêtement, je me suis un peu. Ouais, parce qu'en fait, c'était un peu le deck que tu voulais faire à la base, parce que t'aimais bien en fait la synergie qu'il y avait entre Jack Knight Dispersal et Thunderstorm. Le fait de s'adapter. Je suis vraiment fan de l'artwork de Thunderstorm. Ouais, grave. D'ailleurs, on va plutôt mettre la WR qui évolue bien devant, parce que je suis quelqu'un qui aime la classe. Donc le deck, en fait c'est un deck vachement polyvalent, Dragon World, c'est simple, hein, c'est là où il y a le plus de support. Après deck profile, donc on va commencer déjà par Lyon. Au pire on peut enlever, bon tu joues Jack Knight en body, ouais voilà, on va mettre Thunderstorm. J'ai le flag Dragon World, je trouve ce qu'il donc deck profile, donc déjà les 4 Jack Knight Dragon qui me servent le body. Donc Jackknife size 2, 5000, 6000, critical 3, donc déjà rien que pour un size 2 il a des stats vraiment correct, plus que correct même, étant donné qu'on peut, avec n'importe quelle carte à côté, je veux dire il peut taper un 7000 de def, donc par exemple l'ordre des anciennes World avec Seager, enfin bref. Et en plus la capacité d'évolution qu'il a, donc il a un call cost de 1 et une capacité d'évolution qui demande 2, et donc d'évoluer soit en Jackknife Dispersal, soit en Jackknife Thunderstorm. Ou même en Jackknife lui-même. Ou même en lui-même, exactement. Bon, ce qui n'est pas intéressant de faire lui-même sur lui-même, c'est qu'il n'a pas le sauvegarde comparé aux autres évolutions. Je suis en train de réfléchir à un deck, où on se sert de agressor en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Thunderstorm et Dispersal vont avoir leur effet que s'ils sont à droite ou à gauche. Et Agressor est le seul qui a pas d'effet, en fait c'est juste un gros vanilla, mais du coup je peux aller chercher ton classeur avec Agressor. Ouais vas-y, et on peut le mettre au centre en fait et profiter vraiment de sa défense de 5000 d'une part et sa grosse attaque à 8000 critical 4 au centre, et d'où l'effet en fait tous les Jackknife Evolution ont le sauvegarde. Donc il y a des combos sympas à faire, par exemple de call un Jackknife au centre, tu fais son skill en fait de 2 de gauche. Tu en mets encore un par dessus. Derrière tu peux faire genre Dragonic Charge, ce qui te revient une autre évolution gratuite. Là si on peut montrer juste Agressor. Voilà, pour faire Agressor. Donc 8000, 5000, crit 4, donc en fait il a pas d'autres effets mais c'est un gros vanilla quoi. Bah il a sauvegarde quoi. C'est ça. Sauvegarde et il a pas d'effet comme Thunderstorm de destruction ou dispersal, voilà. De pénétrer. Il a pas d'effet complémentaire mais il a juste des bonnes stats et crit 4 quoi, donc c'est un gros bourrin on va dire ça. Voilà, donc c'est un deck qui est vraiment axé en fait sur les armures dragon G2 pour le coup. Du coup en G2 j'ai mis le Thunder Knight Albert Dragon que j'avais eu dans le character pack exactement. J'ai pas réussi à en retrouver d'autres, elles sont introuvables sur internet. Donc pour l'instant j'en ai une et c'est déjà pas mal. Thunder Knight Albert Dragon qui est un des meilleurs size 2 du moment, étant donné qu'il a quand même 6000, crit 2 et surtout le très bon skill move. Et tout ça pour un call cost que de 1 quoi. Je veux dire, il y a des size 3 qui en font moins pour plus quoi. Ensuite, donc Jamadan Dragon, le size 2 gros vanilla, de toute façon il a 8000 aussi, il ressemble un peu à Agressor, sauf qu'il n'a pas de call cost, il n'a pas de restriction, de crit. Et en fait il permet vraiment d'éradiquer n'importe quelle carte sur le terrain. Parce qu'il a 8, c'est surtout ces 8 d'attaque qui font qu'il est pas dans le deck je pense. Ouais voilà c'est ça. Même raison que Gust Charging Dragon, 6000 d'attaque, 3000 de def, 3 crits. En open c'est plus que violent on va dire. Mais bon vu que c'est que des size 2, l'avantage c'est qu'on peut mettre du size 1 à côté pour vraiment lancer de bons rushs. Donc en vanilla donc je joue le Zantetsu Nodachi Dragon et le Double Sword Dragon. Un seul de crit mais ils ont 5000, 4000 donc bien équilibré. Le Thousand Repair Dragon qui a donc les 5000 d'attaque, donc il passe le palier de tous les size 1 et 2 existants à peu près, sauf Jackknife, c'est cool. Et Critical 2. Le Blade Wing Dragon, j'en joue que 3 parce que j'en ai 3, mais si j'en avais un 4ème, il rentrerait cage dans le deck. Donc là c'est la carte qui a move. Ouais voilà c'est ça, c'est un 2000 Critical 2 qui a le move. Je le considère vraiment comme la version sous-évoluée d'Albert en fait. Mais il a même pas de call cost, il a le move.
On peut se sauvegarder d'une attaque, il est vraiment hyper polyvalent. Et le dernier size 1 de mon deck qui est Iron Chain Dragon, qui est la carte la plus abusée de ce deck pour moi. Limite la carte est tellement abusée que c'est à la limite de l'acceptable quand tu regardes l'effet. Donc je rappelle pour ceux qui connaissent pas, je paye un de gauche, je choisis un monstre adverse, il perd 3000 d'attaque, 3000 de def. Cette carte c'est vraiment un cauchemar pour moi qui joue Ancient World, quand il la touche c'est vraiment immonde. Bon, de là à dire qu'elle est un peu abusée, je trouve, bon, mais c'est vrai qu'elle permet à tous tes petits monstres sur le terrain de finalement taper n'importe quoi. Ouais, mais en fait le truc qui la rend abusée, c'est je vais commencer la partie, tu m'as mis Seeger, tu vas commencer la partie, tu me places Seeger avec un soul sans l'évolution, t'es bien, tu vois, t'as 7000. Tu as de quoi défendre, même si t'as pas l'évolution, tu peux tenir au moins un tour. Le truc c'est que moi j'arrive, Iron Chain, Double Sword, Zantetsu, je te paye 2 de gauche, ton machin il a plus que 1000. Bon ben, je te tape à 5000, je te tape à 5000, je te tape à 3000. Tu perds ton Seeger si t'as pas de contre. En plus, le contre tu peux le placer que sur lui parce que du coup il aura plus que 1000 donc. Ce qui est vraiment bien dans ton deck, c'est que t'as de tout, il est hyper polyvalent et surtout t'as des plus accès offensif avec des monstres comme lui qui ont beaucoup d'attaques, mais il n'a pas vraiment de monstres qui ont peu d'attaques et beaucoup de défense. En fait, tu t'es axé plus sur. Ah oui, moi c'est. Si je perds un monstre, j'en ai rien à branler. Ah oui, non, mais c'est ça, le deck est aggro au maximum. Ce qui te fait la défense, c'est surtout Alberg et Jack Knife avec la sauvegarde. Mais le truc, c'est que Dragon World peut vraiment s'axer à fond sur l'attaque parce qu'il a en plus il a la panoplie de cartes de contre la plus complète qui soit. D'un côté, on a les Drago Énergie, donc ça c'est les cartes standards qui existent dans tous les decks. Donc plus 3000 pour rappel, si vous jouez pas plus 3000 et counter attaque, ça veut dire que je sais pas, on prend un monstre, on prend Alberg, il se fait attaquer par mon Seeger à 7000, tu joues Drago Énergie, il gagne 3000 et counter attaque, ça veut dire que s'il survit à mon attaque, lui peut m'attaquer en retour, c'est à dire que son attaque va être comparée à ma défense et si elle est inférieure, mon monstre va être détruit. Exactement. Donc Drago Énergie qui de coup se trouve à 4 dans le deck. Un des meilleurs contres aussi du jeu actuellement, le Green Dragon Shield. Donc si j'ai le centre open, d'où l'intérêt d'avoir des cartes qui ont le skill move, c'est pour le libérer au moment opportun. Je peux faire cet effet là, j'annule une attaque et je gagne un point de vie. Que l'attaque elle soit link ou direct, c'est ça qui est énorme. Alors que certains clans n'ont que cette carte si c'est une attaque link, etc. Oui voilà, comme le Katana World par exemple. Bon, à côté, on a un deck qui bouffe énormément de gauche, donc de par Iron Chain ou de par Jack Knife. Et le Call Cost, bon, c'est un peu secondaire, mais bon, il existe quand même de Alberg. Donc 2 Dragonic Charge qui me permettent de gauche 2 directement. Le Dragonic Grimoire qui est une carte pareil totalement abusée de Dragon World à mon sens. Si j'ai moins de 5 points de vie, pour ceux qui connaissent pas, je peux drop toute ma main et piocher 3 cartes. Sachant que si je joue cette carte et que du coup après je me retrouve à 0 de main, elle marche quand même. C'est donc une carte qui va faire un +3 gratuitement, sans coup de gauche ou quoi que ce soit. Ça c'est une Kesa, on va rentrer dans les cartes vraiment abusées du deck. Voilà. Qui se trouve notre carte exclusive au TD. Donc comment ça s'appelle? Green Dragon Knights Song of Ancient Lands. Donc c'est une carte vraiment pour les dragons verts. En fait il y a plusieurs Green Dragon Knight Songs. Quand tu regardes, t'as le rouge qui va infliger des dommages, t'as le bleu qui va donner du power up, et t'as le vert qui donc te permet de récupérer un PV à chaque fois que tu vas call un armement dragon. Et ça c'est vraiment excellent dans ton deck parce que si tu le places et comme t'as beaucoup de petits monstres, t'as beaucoup de size 1 exactement. Qui font très mal, à chaque fois que tu vas en call 1 tu vas gagner un point de vie et ça va être juste... Et là où c'est vraiment terrible, c'est que d'une part je me gonfle les points de vie, donc je me mets safe d'un point de vue de la partie. Et si je veux continuer dans mon optique aggro, je peux après vraiment abuser de l'effet de Thunderstorm. Pour rappel, l'effet de Thunderstorm, donc tu payes. Déjà, c'est-à-dire que par exemple j'ai L sur le terrain, je paye un de gauche, je call mon Jack Knife, ce qui est, on va prendre le cas du Buddy Call. Je récupère un point de vie, plus encore un par l'effet du call de Jack Knife, je gauche 2, j'en remets un, encore un point de vie. J'ai gagné 3 points de vie, je peux déjà utiliser l'effet, j'ai déjà un truc gratos pour Thunder Knight. Tu rappelles l'effet de Thunderstorm pour ceux qui ne connaissent pas? Thunderstorm en fait, je peux payer, en fait s'il est à droite ou à gauche du terrain, il faut pas qu'il soit au centre. Je peux payer 2 points de vie, cibler un monstre sur le terrain et le détruire. C'est le tout total. Effet spannable autant de fois que vous voulez dans le tout. Oui, parce que c'est un acte, bien sûr. C'est pas un effet, c'est pas genre au call ou un truc dans le genre. Non, c'est il est sur le terrain, je peux décider de payer 2 points de vie. 2 points de vie comme ça, ça fait 2 points de vie comme ça fait cher.
Mais quand on rajoute cette carte là, c'est... Bah, c'est surtout que ce deck est le cauchemar de Magic World et le cauchemar de l'ancienne World. Parce que quand tu commences à invoquer plein de petits monstres, que tu vas gagner 3 points de vie et que la plupart des Magic World ont critical 1-2, c'est ça. Ça va vite devenir très pénible pour le deck, même s'il fait beaucoup de CA, ça devient vite compliqué. Pareil pour Ancient World, quand tu commences à gagner des PV et que tu niques facilement mes monstres avec ça, c'est vrai que... Non, c'est clair que le deck est vraiment polyvalent. Autre intérêt de Song of Ancient Land, je peux faire gratuitement mon Steel Fist Dragon Knuckle, donc et qui est coût d'équipement de 1 point de vie et qui va me permettre de gauge vraiment très rapidement. Encore un truc juste sur cette carte, c'est une set spell, ça veut dire quand tu la poses sur le terrain, elle reste là jusqu'à ce qu'elle soit détruite en réalité. C'est comparable à une carte de... C'est une magie continue. Magie continue à Yu-Gi-Oh! Exactement. On peut même dire magie de terrain limite, quoique. Bah non, magie de terrain. Bah non, parce que magie de terrain elle profitera à l'adversaire. Ouais, et là c'est pas le cas, donc elle est vraiment que pour toi. Donc j'en venais au Steel Fist Dragon Knuckle que je joue x2 dans mon deck. Donc lui, faut payer 1 de vie pour le jouer. Si l'attaque touche, je peux gauche une depuis mon deck, donc ça va vraiment m'alimenter ma gauche au maximum pour abuser d'Iron Chain Dragon. Et faire tous mes call cost de Jackknife. Et en plus, donc elle a 2000 d'attaque de base pour un clic 2. Et elle a un effet qui est vraiment pas mal du tout non plus. Je peux payer 1 de gauge quand j'attaque pour qu'elle gagne plus de 1000, mais autant de fois que je veux au moment de l'attaque. C'est-à-dire que contre Zigger, je peux payer 3 de gauge et je peux te taper Zigger. Derrière en équipement, une que je trouve vraiment sympatoche comme tout, le Twin Dragon Blade Dragon Anthem. Donc, je sais pas si vous la voyez bien. Donc un équipe cost de 2 et une critical 1, 5000 et double attaque. Voilà. Tu peux attaquer 2 fois mais uniquement au centre. Voilà, c'est ça le problème de cette carte là, c'est qu'on peut vraiment on peut taper qu'au centre. Limite là, à cette heure-ci, je vais essayer de revoir vraiment son intérêt. Bon, pour l'instant, elle place dans le deck, c'est indéniable. Par exemple, side contre Seeger, c'est juste très fort, ou side contre les decks qui ont des gros monstres dedans, quoi. C'est ça. Contre Alberg, ça peut vraiment faire très mal, quoi. Bah, disons qu'il y a des vraiment combos avec une petite carte commune qui va lui faire gagner plus 5000 et retirer si elle attaque un monstre au centre qui a sauvegarde, on lui enlève un de soul. Donc ça va vraiment niquer les ressources adverses. Ça c'est bien, mais plus une carte de side, je dirais. Oui, je pense que je vais la repasser en side. Bah, de l'autre côté, c'était surtout aussi en attendant d'avoir d'autres Dragon Knuckle. Là j'aimerais plus dans un Dragon Knight, vu que les Dragon Knights sont assez faibles en stats. Oui, c'est clair qu'elle passe beaucoup mieux. Dragon Fearless, équipement gratos à 3000 d'attaque, de crit, c'est toujours bien. Et la carte les deux seuls impacts du deck que j'aime beaucoup, et c'est ceux du trial deck, Dragonic Punisher. Alors pourquoi pas Gargantua Punisher? C'est la question que j'avais posée. Ben, en fait, le Gargantua Punisher ne va marcher que si les deux centres, le tien et celui adverse, sont open. Ok, elle peut pas être annulée, mais c'est rien que cette petite restriction là en fait fait que ça rend la carte un peu tendancieuse à jouer en fait. C'est-à-dire que si par exemple le mec qui est en face il a un monstre au centre, je vais devoir essayer de le taper pour ouvrir son centre pour placer après mon impact. Le truc c'est que par exemple si c'est un gros monstre genre du Seeger, je vais devoir utiliser de la gauche avec Iron Chain pour le péter. Je vais devoir m'arranger pour placer un Thunderstorm, utiliser de la vie. Pareil Thunderstorm, donc il va me coûter quand même 3 de gauche au final. Et je pourrais pas le placer derrière. Tandis que Dragonic Punisher, c'est un impact qui va nécessiter 4 de gauche et 2 de vie. Les 2 de vie j'ai envie de dire avec Land, c'est bon, on va pas non plus la faire trop cérémonieuse non plus, c'est pas Dieu cette carte, mais bon elle rend le truc vraiment gratuit. Et en fait la restriction ne passe que juste à avoir un Armor Dragon grade 2 de size 2 ou moins, size 2 ou plus sur le terrain. Donc YOLO, je te sors n'importe lequel de mes size 2 et je t'inflige 4 dommages quoi. Sachant que les impacts à cette heure-ci, Gargantua Punisher, tout le monde est là, ouais mais il peut pas être annulé. Ouais, par Katana World. Il n'y a que Katana World qui est capable d'annuler des impacts. Et encore, l'impact qui annule un impact,
c'est une carte qui va être jouée x1 et il faut vraiment que le mec il ait envie de placer cette carte là en... Bon, pour ceux qui ne se rappellent dans pas, la sol quoi. Gargantua Punisher. Donc payez 4 de gauche, si les deux centres sont ouverts, vous infligez 4 dommages, mais bon si vous jouez à Bonify vous connaissez forcément ça. Et je viens de voir une carte que t'as enlevée avant qu'on finisse. Oui, ça c'est une carte que je jouais au début parce que je l'aimais beaucoup. Inferno Arbor Dragon, si tu peux un peu nous parler parce que cette carte est 500 S3 mais elle est quand même très chiante. Alors en fait cette carte là elle est... Rappelle l'effet parce que vous allez pas... C'est vraiment abusé. En fait on paye 2 de gauche pour l'invoquer. On met les 2 top cards du dessus de notre deck dans sa soul. Elle a pas sauvegarde. Alors on va se dire pourquoi on met en fait des cartes en soul. C'est parce qu'elle a 2 effets. Le premier, c'est si dans les cartes que je mets en soul, j'ai un Armor Dragon, je pète une carte adverse, et je peux faire un Soul Blast 2 par exemple comme avant-garde, et je pète une carte adverse. En gros, je paye 2 de gauche, je te place un 7000 crit 3 sur le terrain, et je peux te péter jusqu'à 2 monstres. Ouais, c'est plutôt puissant. YOLO. Et en plus, elle a des stats vraiment pas mauvaises, et bon, elle coûte que 2 de gauche. C'est ça. Et en plus, elle vous coûte pas de carte de la main quoi. Donc... Je veux dire, en comparaison, tu as le Dragonic Destroy, donc qui est une carte magique. Tu payes 2 de gauche, qui va te permettre de péter un monstre sur le terrain. Elle te dit, tu payes le même coup, tu te retrouves avec un 7000 de def, crit 3, et tu peux péter jusqu'à 2. Ouais, tout à fait. Donc non, cette carte là est carrément plus opti dans tout. Il y a une restriction sur le... Non, même pas, non, je peux nous péter n'importe quel monstre. Ouais non, c'est ça, tu peux péter un monstre. C'est la carte totalement abusée. Et d'ailleurs en plus... pourquoi tu la joues plus là? Parce que je voulais vraiment m'orienter en fait sur les Jackknife, les size 2 et les size 1 pour pouvoir mener de la multi-attaque et mettre la pression sur vraiment toute la game en fait. D'accord. On Sims Legit. Voilà. Donc du coup, modo. je pense qu'on a fini. Oui, bah, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur mon deck profil. Donc n'hésitez pas à me demander via la chaîne de June si vous avez des questions, si vous avez des conseils. Après je suis pas un expert non plus de Buddy Fight. Après ce que j'aime bien dans Buddy Fight c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un bon mix entre Vanguard et Yu-Gi-Oh! Où on rajoute vraiment l'aspect stratégique de Yu-Gi-Oh! Avec le côté vraiment fun de Vanguard. Donc c'est tout naturellement que je vivais. Voilà, donc on va passer maintenant à une prochaine vidéo. Ou si vous avez pas envie de la regarder, ou si je l'uploaderai plus tard. A plus sur la chaîne. Ciao.